Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce dernier journal vidéo de l'année 2018. À la une de l'actualité de ce samedi 22 décembre, c'est l'acte 6 des Gilets jaunes. Aujourd'hui à Paris, la mobilisation était extrêmement faible. En France, des points de blocage ont été effectués. On fera le point en début d'édition. Ce matin, en marge de ce mouvement des Gilets jaunes, un homme est décédé, éclairage dans une poignée de secondes. En ce début de vacances de Noël, il y a du monde sur les routes, le point complet sur vos conditions de circulation avec bison futé. Quasiment la moitié des radars français sont hors service à la suite des manifestations de l'automne. Vous allez le voir, le prix de ces appareils est impressionnant. Et puis en fin de journal, je vous emmènerai dans les coulisses de ce studio. La météo et le poids sur la Ligue arrivent aussi. Bienvenue dans ce journal numéro 57. L'acte 6 des Gilets jaunes a donc bien eu lieu aujourd'hui, mais il est encore en net recul par rapport à la semaine dernière. D'après le ministère de l'Intérieur, à Paris, à midi, il y avait environ 800 personnes pour environ 1200 forces de l'ordre. Et en région, des opérations de blocage ont eu lieu, notamment sur des bretelles d'autoroute et à des ronds-points. Quelques affrontements ont eu lieu dans certaines grandes villes, mais beaucoup moins que la semaine dernière. Pourtant, le mouvement reste soutenu par une très large moitié des Français. A noter qu'à 14 h, 30 personnes avaient été arrêtées et 3 placées en garde à vue. En parallèle, ce matin, on a appris qu'un homme de 36 ans s'est encastré dans un poids lourd qui était lui-même bloqué par des gilets jaunes avec sa voiture. L'homme est décédé sur le coup. Cela porte le bilan à 10 morts en 5 semaines. Des personnes décèdent quand elles sont fauchées par des conducteurs, bloquées ou par des accidents, comme aujourd'hui, malheureusement. Un tout autre sujet à présent avec les départs en vacances. Pour les congés de Noël, on fait tout de suite le point sur les conditions de circulation de bison futé. Hier, dans le sens des départs, c'était orange au national et même rouge en Île-de-France. Aujourd'hui, pareil, en ce jour de grand départ de vacances de Noël. Demain, ce sera plus calme avec simplement du orange en Île-de-France dans le sens des départs. Et pour le jour de Noël, le mardi 25 décembre, ce sera orange en Île-de-France, mais cette fois-ci dans le sens des retours. Regardez à présent cette infographie. Lors des manifestations de novembre, la moitié du parc de radars français a été vandalisé. Cela représente environ 1500 machines. On va détailler avec cette nouvelle infographie. Regardez, pour un vandalisme léger, c'est-à-dire du tag ou alors une vitre cassée, le coût est de 500 € pour un délai d'une semaine de réparation. Par contre, pour de gros vandalismes, par exemple la cabine détruite par un feu ou par une pelle mécanique, qui est donc à remplacer, cela va coûter environ 70 000 € et même 75 000 € pour un radar de chantier, pour un délai d'environ un mois. Du sport à présent avec le point sur la Ligue 1. Il n'y a désormais plus de matchs reportés, ils avaient été reportés en raison des manifestations des Gilets jaunes. Et ce soir, il y aura un multiplex tout à 21 h en raison des vacances de Noël pour la Ligue 1. À 21 h, donc Angers OM, Monaco Guingamp, Montpellier Lyon, PSG Nantes, Strasbourg Nice, Reims Caen, Saint-Étienne Dijon, Lille Toulouse, Rennes Nîmes et demain à 17 h, seule exception Bordeaux Amiens. Au niveau du classement provisoire de la Ligue 1, eh bien, le PSG est premier avec 44 points, mais que 16 journées jouées. Lille a par contre 34 points, mais 18 journées jouées. Vous pouvez voir que Montpellier a aussi 16 journées jouées. Et puis, dans la deuxième partie du tableau, Monaco est toujours 19e avec seulement 13 points. C'est très inquiétant pour le club monégasque. Rennes maintient sa 11e place avec 23 points. Et puis à noter aussi que Adrien Rabiot va quitter le PSG selon une décision ferme et définitive, selon Véronique Rabiot, la mère et agent du joueur. En bref, une vidéo sur une clé USB a été retrouvée. Elle faisait allégeance à Daesh. Cette clé USB appartenait à Sherif Shekat, l'assaillant de l'attentat de Strasbourg revendiqué par l'État islamique. Voilà donc pour l'essentiel de l'information de ce samedi. On passe maintenant dans les coulisses de ce studio. Alors, bienvenue dans le studio d'Info TV. C'est ici que je présente les journaux télévisés tous les samedis à 18 h ou encore les éditions d'Infomag ou d'autres émissions plus spéciales. Alors, le fond a été modifié par rapport à l'année dernière. Comme vous pouvez le voir, il y a maintenant une grande surface blanche
avec quelques écritures et les points d'Info TV, le point rouge d'Info TV, le point bleu de France 1 Radio et le point orange de Info TV Loisirs, comme on peut les retrouver ici. Il y a également eu des LED qui ont été installés afin de différencier les couleurs: rouge pour les éditions spéciales, bleu pour les lives France 1 Radio et orange pour par exemple l'émission Epic Series diffusée sous la forme d'Info TV Loisirs, notre filiale loisirs par rapport à Info TV. Et puis il y a aussi cette deuxième partie plus basée pour les magazines, une plateforme plus modulable donc sur cette seconde partie. La table a également évolué, je ne suis plus assis comme l'année dernière mais debout, et aussi il y a le prompteur comme vous pouvez le voir sur ces images sur un pied afin d'être modulable lui aussi. Nous pouvons le bouger dans tous les sens. Le deuxième prompteur, c'est pareil. Et pour terminer, les projecteurs, il y en a 3, 2 qui diffusent de la lumière blanche et un qui diffuse de la lumière jaune afin d'avoir des tons plutôt chaleureux. On va maintenant passer à l'espace bureau où nous allons pouvoir voir les logiciels de montage, la rédaction des articles, mais aussi les micros utilisés et le temps passé pour concevoir un journal. Regardez. Nous voici maintenant dans l'espace bureau du studio avec 2 écrans face à moi, plus un ordinateur portable et un autre écran branché sur la webcam du studio, comme vous pouvez le voir à l'instant sur l'image diffusée. Cette webcam est branchée au micro du studio, un micro qui est sur perche et qui me sert notamment pour enregistrer les voix off de nos reportages. Il y a aussi le logiciel de montage sur cet écran, comme vous pouvez le voir. Pour le montage d'un JT, il faut par exemple 35 minutes sans compter l'écriture des bandeaux fait par notre monteur Baptiste Combet. Un JT, eh bien, il y a environ 1 heure d'écriture, une quinzaine de minutes de tournage, 1 heure pour faire les infographies que vous pouvez voir, que ce soit les reportages ou encore les infographies météo, du chiffre de la semaine par exemple, ou encore de Bison Futé. Et puis il y a aussi une vingtaine de minutes d'exportation du logiciel de montage et pour YouTube, ce qui fait environ 3 heures de préparation pour une édition d'environ 8 minutes postée sur YouTube le samedi soir à 18 h. Et puis c'est aussi là que nous rédigeons des articles, enfin pour ma part que je rédige des articles sur le site d'Info TV, mais aussi sur le Twitter du groupe @groupe Info TV. Et tout de suite c'est la météo. La météo de votre dimanche, tout d'abord, il y aura du beau temps au sud du pays et en Corse, et au nord par contre de la pluie, voire même de la pluie forte. Côté température, elles seront très chaudes pour la saison, 16 en Corse, 14 à Nice, 17 à Strasbourg et 11 en Normandie. Pour la journée de lundi, eh bien ce sera quasiment pareil. Les températures par contre commenceront à baisser et il y aura du soleil à Lille. Et puis pour la journée de Noël, du soleil partout en France avec des températures cependant fraîches. 1 degré à Strasbourg, 2 dans les Alpes et 3 à Paris. Il y aura un petit peu de nuages en Normandie, sinon partout ailleurs du très beau temps pour votre journée de Noël. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, merci aussi à tous les membres de la rédaction et aux membres extérieurs qui produisent certaines émissions pour notre chaîne et qui participent à la création du contenu que nous vous proposons tout au long de l'année, que nous vous avons proposé et que nous continuerons de vous proposer tout au long de l'année 2019. Notre groupe qui a encore augmenté ses audiences cette année, tout cela, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Le programme à venir sur la chaîne de Mamidi, le journal radio avec Théo Tornet, que vous retrouverez aussi mercredi après-midi pour Top News. Samedi prochain, Infomac reviendra sur la mobilisation des Gilets jaunes. Et puis nous vous préparons aussi une vidéo rétrospective de l'année 2018. Samedi 5 janvier, vous aurez rendez-vous avec Steven Combe, que je salue au passage pour le journal. Passez de très belles fêtes de fin d'année et bonnes vacances.
Le groupe Info TV vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année.